Pour certains, tout va vite, très vite. Impossible de se poser, impossible de fixer son attention. On parle souvent de l'hyperactivité chez l'enfant, mais on connaît moins bien ce trouble chez l'adulte. Il y a une vraie difficulté pour faire le diagnostic d'hyperactivité chez l'adulte. C'est actuellement le nombre assez faible de médecins formés pour faire ce diagnostic, que ce soit médecins ou psychologues, psychiatres, neurologues. Ça fait pas très longtemps effectivement que l'on diagnostique et que l'on traite surtout l'hyperactivité chez l'adulte. Pour un enfant, pas facile d'être hyperactif. L'école est un calvaire, l'entourage est exaspéré, mais pour l'adulte, confronté à ses responsabilités, le problème peut devenir véritablement insurmontable. L'hyperactivité adulte, elle vient toujours dans le prolongement de l'hyperactivité de l'enfant. Je me suis rendu compte de mon trouble en fait parce que mon fils fait de l'hyperactivité. Les symptômes de l'hyperactivité adulte sont des symptômes qui sont plus riches que ceux qu'on observe chez l'enfant, parce que les responsabilités des adultes sont beaucoup plus grandes, évidemment, que celles des enfants. Il est d'autant plus difficile de diagnostiquer cette maladie qu'elle est souvent masquée par d'autres troubles psychologiques. L'hyperactivité est très souvent chez l'adulte accompagnée d'autres souffrances, souvent de l'anxiété, souvent de la dépression. Il peut y avoir aussi des problèmes d'abus de substances, d'abus d'alcool, d'abus de tabac, d'abus de drogue. Et ces aspects-là doivent aussi être pris en charge de façon spécifique, comme les psychiatres ont l'habitude de le faire. Mais peut-être il faudrait développer des techniques qui correspondraient, qui seraient plus adaptées aux caractéristiques des patients hyperactifs, des adultes hyperactifs. Si vous aussi, vos difficultés de concentration vous gâchent la vie, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel ou une association.